Visca Barça, les gars. Oh la team, j'espère que vous allez bien. Visca Barça, vamos. Barça, ce soir, nous sommes contents, les gars. Nous nous sommes régalés avec ce match de folie. Bonsoir, les gars, j'espère que vous allez bien. Nous allons débriefer ce soir cette affiche de malade, cette affiche de folie. Mais quel match! Merci au FC Barcelone pour ce match que vous avez proposé. Nous allons tellement débriefer ce match. Mais avec une petite parenthèse, nous allons parler du Ballon d'Or africain. Félicitations à monsieur Achraf Hakimi pour son Ballon d'Or. Gagné, totalement mérité. J'entends les gars me dire non, Mohamed Salah pouvait aussi gagner ce Ballon d'Or, mais il n'y a même pas de contestation, les gars. Achraf Hakimi a mérité ce Ballon d'Or. Il a tout joué, il a tout gagné cette saison avec le Paris Saint-Germain. Nous avons vu Ligue des Champions, il a gagné Ligue 1, il a gagné Coupe de France, il a gagné aller jusqu'en finale de la Coupe du Monde des clubs. Mais c'est pas possible. Il a mérité ce Ballon d'Or et j'ai dit chapeau à monsieur Hakimi pour ce Ballon d'Or. C'était juste notre parenthèse. Nous revenons directement avec notre débrief. Comme je le disais tantôt, affiche ce soir de malade, Atlético Bilbao contre FC Barcelone. Mais nous avons vu ce soir quelle prise de risque de Hansi Flick ce soir. Quelle prise de risque. Nous avons vu le 4-3-3 dans le classement avec directement Lewandowski, Yamal, Ferran Torres, Garcia, Fermin Lopez et Olmo. Mais vous voyez cette prise de risque. Faire jouer Fermin Lopez et Olmo. Mais c'est osé de la part d'Hansi Flick. On n'arrive pas à comprendre qu'il a pu avoir cette fluidité, cet esprit de jeu, de faire jouer ces deux joueurs qui, si par exemple Olmo est titulaire, Fermin Lopez peut jouer sa doublure et vice versa. Mais aujourd'hui, ils ont joué à deux, ensemble. Et ça a donné un très bon match parce que nous avons vu dans les passes, le relationnisme, c'était fluide dans le jeu. Ils jouaient les passes coordonnées avec ce tiki-taka qu'on a vu du FC Barcelone. C'était très bien joué. Et même défensivement, vous avez Martin, Kourbassi, Koundé, Baldé. Mais Martin fait jouer Gérard Martin, défenseur central aujourd'hui. C'est très bien osé de sa part, les gars. Gérard Martin, défenseur central, vous vous rendez compte que avec Baldé, qui déjà est revenu, on ne peut plus faire jouer Gérard Martin sur le côté. Il est directement venu jouer défenseur central. Et c'est ça que je dis. Hansi Flick a proposé quelque chose de nouveau ce soir. À Spotify Camp Nou, premier match d'ancré, il a fait cette prise de risque. Et j'ai dit vraiment félicitations et bravo à ce coach qui de jour en jour montre qu'il travaille. Et c'est ce que nous voulons voir du Barça. Nous voulons voir ça du Barça, les gars. Nous sommes vraiment ravis de voir un Barça jouer aujourd'hui avec Yamal qui a répondu présent. Techniquement, c'est parfait. Yamal toujours encore nous régaler avec ses passes de bijoux ce soir, les gars. On n'appelle pas ça une passe, ça c'est un bijou. Ça c'est un bijou. Vous voyez cette passe en profondeur? C'est un bijou, les gars. C'est un bijou et Yamal est capable de faire autant de passes comme cela avec ses tentatives. Il essaye de faire la différence et c'est ce qu'on veut voir. Lamine Yamal peut porter ce FC Barcelone, je vous dis ce soir. Il peut porter ce club. Si ce joueur est consacré uniquement sur sa carrière, il peut porter ce club, les gars. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué pour ce Barcelone qui, normalement, avait commencé la saison pas très bien, avec beaucoup de matchs perdus. Et maintenant, nous voyons le Barça revenir. Et c'est là que c'est fort de la part du Barcelone. Et vous voyez, ce soir, on a vu Rafinha revenir. Première touche de balle, une frappe essayée, c'est parfait. Ça montre que le Barça est encore de revenir. Juan Garcia pour ses arrêts. Mais quel gardien de but. Quel gardien de but. Il est très fort, les gars. Il est très fort. Sortie de balle. Il sort rapidement. Même pour les parades, il est présent. Mais il est fort, ce gardien. Il est très fort, ce gardien. Maintenant, nous allons voir comment ça va se jouer entre Rashford et Rafinha. Parce que Rafinha qui revient, Lewandowski qui revient, Yamal qui est toujours là. Ça serait difficile de voir comment Hansi Flick va pouvoir composer son attaque. Lewandowski, Rashford ou Rafinha, c'est ça le problème parce qu'on ne sait pas comment il va gérer les deux joueurs. Soit Rashford va permuter avec Rafinha ou soit Yamal peut venir en 10 et Ferran Torres sur le côté parce que ça serait compliqué de gérer ces avancées, ces dangereux attaquants qui chaque match peuvent répondre au présent et c'est ça qui aide pour le Barcelone
voir donc la Champions League, nous allons voir la Ligue des Champions contre Chelsea, comment il va utiliser cet effectif. Ça permet à ce que nous ayons toujours un réservoir tactique pour à chaque fois avoir un joker sur le banc. Si on fait ancrer Rashford, c'est un joker. Si on fait ancrer Rafinha, c'est un joker. Même chose pour Ferran Torres, avec même Ronny qui est sur le banc. C'est bien, c'est une bonne composition. Ce Barcelone a répondu présent ce soir. Par contre, si nous regardons du côté de Atlético Madrid, mais c'est décevant de la part de Williams. Nico Williams n'a pas répondu présent sur ce match. Et nous, les Barcelonais, on ne regrette pas vraiment d'avoir perdu ce joueur, les gars. Je vous dis sincèrement, on ne regrette pas d'avoir perdu Nico Williams parce que il n'a pas pu prouver qu'il était à Spotify Cap nous présent ce soir. Pas de prise de risque dans son jeu. Ses tentatives, ça manquait de finition, ça manquait de vivacité. Mais Nico Williams n'était pas là. Par contre, Rashford, si vous le comparez Nico Williams et Rashford, il n'y a pas match, les gars. Physiquement, rapidité, Rashford est devant. Finition, Rashford est devant. Mais pour moi, le Barça a réussi son mercato. Pour moi, le Barça a réussi son mercato. Les gens me disent non, l'association de Nico Williams et Yamal devait faire un buzz sur les réseaux sociaux. Le Barça devait s'enflammer. Mais aujourd'hui, je ne vois pas Nico Williams. Il n'a pas répondu. Il était flouté dans son jeu. Mais c'était pas bon. Par contre, en face, on a vu un Barça dans sa façon de jouer. Prise d'information rapide. Appel de balle. On a vu. Ça partait rapidement en profondeur, toujours en train d'essayer de faire des appels en profondeur. Et c'est ça qu'on veut voir du Barça. Même le relationnisme entre les joueurs, c'était parfait. C'était parfait, les gars. C'était un bon match de la part du Barça. Mais ça se clôt parce que là, on nous attend défensivement du côté de Chelsea. Quand ils vont rencontrer Chelsea, comment ça va se passer? Est-ce que la défense va répondre présent comme ce soir? C'est là qu'on va voir si le Barça peut continuer à nous régaler de cette façon, les gars. On va voir cet aspect. Donc, c'est ce qu'il fallait dire pour ce match aujourd'hui, les gars. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner. On se dit à la prochaine. Et surtout, laissez en commentaire. Dites-nous, Barça, Chelsea, qui sera vainqueur pour ce match. On se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo. Ciao.